Bonjour ou bonsoir bien-aimés, selon l'heure par laquelle vous nous suivez. C'est bien votre frère bien-aimé, évangile Didier Féti de l'église des Seigneurs Aînés ici à Londres. Toujours dans le cadre de notre série Rien que l'évangile, nous allons continuer et partager l'évangile de Jésus-Christ. Nous allons lire aujourd'hui dans un passage dans 1 Pierre chapitre 1, versets 23 à 25. Épître de Pierre chapitre 1, versets 23 à 25. Car vous êtes nés à une vie nouvelle, non d'un homme mortel, mais d'une semence immortelle, la parole vivante et éternelle de Dieu. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Or, cette parole, c'est la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. Je répète verset 25 partie B. Or, cette parole, c'est la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. Ici, c'est bien nommé apôtre Pierre, le pilier de l'Église. Il nous montre quelque chose de très important par rapport à l'évangile. Nous allons voir que l'évangile nous fait naître dans le royaume de Dieu. Donc sans l'évangile, il n'y a pas la nouvelle naissance. Il dit que nous sommes nés à une nouvelle vie, non d'un homme mortel, mais d'une semence immortelle, la parole vivante et éternelle de Dieu. Donc la semence qui nous a fait engendrer, il appelle ça la parole vivante et éternelle de Dieu. Alors, il explique, il donne l'explication de cette parole. Elle dit que cette parole, c'est la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. Donc, c'est la bonne nouvelle que nous avons ici. C'est elle qui nous fait naître dans le royaume de Dieu. Donc, nous allons voir que sans l'évangile, il n'y a pas la nouvelle naissance. Tu ne peux pas naître de Dieu, avoir la nouvelle vie, sans avoir écouté la bonne nouvelle. Donc, les mécanismes que Dieu a préparés, a disposés pour que nous puissions naître dans son royaume, que nous puissions devenir ses enfants, c'est au travers de la bonne nouvelle qui est l'évangile. C'est pourquoi il est très important de comprendre comment est-ce que tu es né de Dieu. Qu'est-ce que tu avais écouté? Qu'est-ce qu'on t'a annoncé? C'était l'évangile ou ce n'était pas l'évangile? Si ce n'était pas l'évangile de Jésus, donc tu n'es pas encore né de Dieu. Pourquoi? Parce que la nouvelle naissance est tellement cruciale pour nous dans la vie chrétienne. La condition sine qua non pour entrer dans le royaume, Jésus avait dit à Nicodème, si quelqu'un est né deux fois, donc c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance, ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Or, naître de Dieu, c'est Dieu lui-même qui nous fait naître par rapport à sa parole. Sa parole, c'est l'évangile que nous écoutons. C'est pourquoi même Jean avait dit, Jean 1, 12 à 13, que ceux qui ont reçu la parole, cette parole les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont ni de la volonté de la chair, ni du sang, mais la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est dans sa parole. La parole de Dieu est la volonté exprimée de Dieu. Et cette parole de Dieu, l'apôtre Pierre explique ça, dit que c'est la bonne nouvelle qui nous a été annoncée. Donc, quand on annonce la bonne nouvelle et que les gens reçoivent cette bonne nouvelle, les gens croient à cette bonne nouvelle donne aux gens le pouvoir de devenir enfants, de naître de Dieu, de naître de nouveau. C'est très capital parce que la nouvelle naissance, c'est quelque chose de très important dans la vie chrétienne. Tout ce que nous pouvons faire dans la vie chrétienne, si on n'est pas né de nouveau, c'est inutile. La chose essentielle dans la vie chrétienne où tout commence, c'est par la nouvelle naissance, qui est le produit de la parole, qui est l'évangile de Dieu. Savez-vous que aujourd'hui, beaucoup de gens veulent toujours progresser dans la vie chrétienne, veulent faire des espoirs avec Dieu, ils veulent grandir pendant qu'ils ne sont pas encore nés. Parce que tu ne peux pas croître sans avoir été né ou avoir la naissance. C'est la naissance qui nous permet de croître. Si tu n'es pas né, tu n'auras pas aussi la croissance. C'est pourquoi il est très important de comprendre comment est-ce que tu étais né dans le royaume. Et c'était dans quelles circonstances, qui t'a apporté la bonne nouvelle, qui t'avait annoncé cette bonne nouvelle. Si ce n'était pas la bonne nouvelle, donc sachez que tu n'es pas encore né de nouveau. C'est la bonne nouvelle, l'évangile de Jésus qui nous donne la capacité de devenir enfant de Dieu. Si on t'a annoncé les démons, on t'a parlé sur Satan, on a parlé sur la morale, toutes ces choses-là, sachez que cela ne peut pas te faire naître de Dieu. La seule façon que tu peux être naître de nouveau, c'est en écoutant la bonne nouvelle. C'est pourquoi nous insistons toujours, c'est très capital, prêchons la bonne nouvelle pour que les gens puissent être nés de nouveau, car c'est cette parole que Dieu a disposée pour que nous puissions naître de nouveau dans son royaume. Que Dieu vous bénisse, c'était votre frère bien-aimé, évangile des effets de l'église des Seigneurs Aînés établie à Londres. Si tu n'es pas encore né de Dieu,
bien-aimé, écoutez la bonne nouvelle qui concerne Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection. Et quand tu confesses cela, et tu crois dans ton cœur que Jésus est mort et ressuscité le troisième jour, tu es sauvé. C'est ça la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle te donne la capacité de naître de nouveau, de devenir enfant de Dieu. Ni selon la volonté du sang, ni selon la volonté de l'homme, de la chair, mais de Dieu qui est sa parole. Parce que quand tu écoutes les choses qui concernent la chair et le sang, ça ne peut pas te faire naître de Dieu. La bonne nouvelle, celle peut te sauver, peut te faire devenir enfant de Dieu, naître dans le royaume de Dieu, naître de Dieu, à subir la nouvelle naissance. Que Dieu vous bénisse. C'était votre bien-aimé frère Didier Feti. Donc, nous sommes toujours là pour continuer à parler sur cet évangile. Nous avons vu que c'est l'évangile qui nous fait naître. Donc, c'est à cause de l'évangile que nous sommes nés de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez toujours connectés avec nous. À la prochaine occasion. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Bye bye.